La problématique de Clean Sky est donc d'adresser la problématique environnementale liée justement à l'aéronautique, avec pour objectif de développer les technologies du futur pour les prochains aéronefs à horizon 2025-2030, qui permettront d'améliorer significativement la problématique environnementale en termes de réduction des émissions CO2, de réduction des émissions de NOx, mais également de réduction du bruit avoisinant autour des aéroports. Clean Sky 2 en fait est un programme doté d'un financement de 1,8 milliard d'euros. C'est ce qu'on appelle un partenariat public-privé, cofinancé à la fois par la Commission européenne et par les membres contributeurs à Clean Sky 2. Clean Sky vise donc à travailler à la fois avec des industriels, avec des laboratoires de recherche, des académiques et également avec des PME. Donc Dassault participe au projet Clean Sky 2, fait partie des principaux partenaires de ce projet et en particulier est intéressé par ce qu'on appelle un CFP, un Call for Proposal qui s'appelle Canoble, dans lequel il s'agit pour nous en fait, d'améliorer notre connaissance de la problématique du bruit de couche limite et d'avoir des informations qui nous permettent de valider toute notre chaîne de calcul, de la source jusqu'à la mesure à l'intérieur de la structure, donc dans la cabine et dans le cockpit. Et ça, c'est dans l'intérêt pour nous de réduire la signature acoustique et interne de nos avions Falcon. Ce projet donc, qui a été lancé à l'origine en 2015 et qui a été remporté donc, par un consortium qui est composé à la fois de Vibratech, qui est une PME innovante située dans la région de Lyon, une association avec l'École centrale de Lyon, et également en fait, avec la soufflerie S2A située en région parisienne. On a regroupé des compétences qui viennent du monde scientifique et on a la chance d'avoir des bonnes relations avec l'École centrale de Lyon, qui a un laboratoire de mécanique des fluides et qui apporte tout son savoir-faire scientifique. Dans le projet Canoble, financé par Clean Sky, on s'intéresse au bruit de cabine. Donc le bruit de cabine, c'est le bruit qu'on perçoit à l'intérieur d'un cockpit qui est généré par un écoulement affleurant à l'extérieur. Et la source principale de ce bruit, c'est essentiellement la couche limite. Donc dans ce projet, on cherche à caractériser la source, qui va être la couche limite, la transmission au travers de l'habitacle, et puis le bruit qu'on perçoit à l'intérieur du cockpit lui-même. La Centrale de Lyon est intervenue sur le développement de l'instrumentation externe, donc des microphones de paroi, afin de fournir à Vibratech la donnée d'entrée nécessaire au modèle de vibroacoustique, qui est l'excitation des surfaces. Un des objectifs du projet était de développer une instrumentation fine qui puisse être installée rapidement sur la paroi d'un avion. Et pour cela, nous avons utilisé des cartes électroniques dans lesquelles sont intégrés des microphones numériques. Et l'ensemble est de très faible épaisseur, environ 2,5 mm, support compris. Cette installation permet également de valider les modèles de vibroacoustique qui permettent de faire rayonner une surface vibrante et donc de mesurer et de prédire le bruit de l'autre côté. Donc cette expérience représente, de façon simplifiée sur une plaque plane, ce qu'il se passe sur un vitrage automobile ou sur un fuselage d'avion. Dans le cadre de Canoble avec Vibratech et Dassault, la plus-value de notre installation réside dans le fait que l'on peut atteindre des hautes vitesses de Mach 0,8 dans une section environ de 20 cm de diamètre. Et cette vitesse de Mach 0,8 correspond à la vitesse d'avancement d'un avion en vol de croisière. L'ingénieur aujourd'hui doit prendre des décisions, de conception, donc en avance de phase et être capable de pouvoir concevoir l'avion du futur. Donc pour cela, il faut développer des outils numériques précis, basés sur la physique toujours. Et donc l'idée derrière, c'était d'exploiter la technologie du supercapteur pour pouvoir apporter à l'ingénieur des moyens prédictifs et décisionnels d'aménagement des cabines d'avion. La conception numérique, elle implique plusieurs physiques. La première, c'est l'aérodynamique évidemment, qui va venir impacter le fuselage. Ensuite, on intègre la mécanique, donc le déplacement de la structure avion. Et puis ensuite, l'acoustique, c'est-à-dire la manière dont le bruit va se propager dans la cabine de l'avion. Et c'est l'ensemble de ces trois physiques qui permet aujourd'hui d'avoir un outil prédictif pour le bruit cabine. Donc une fois qu'on a maturé les technologies dans les laboratoires, et puis à Vibratech, on s'est donné les moyens en fait, de valider ces technologies. On utilise l'échelle TRL. Dans ce cadre-là, on a fabriqué une maquette échelle 1. On a donc installé cette maquette échelle 1 dans un environnement d'essai représentatif à la soufflerie S2A, qui est une grande soufflerie industrielle, réputée pour ses caractéristiques, qui permet d'accueillir ce type de grandes maquettes, on parle de 10 mètres de long. Je suis occupée un peu de manager, de coordonner tout le projet, mais plus côté Dassault, de vérifier en fait que le consortium répondait un peu à ce qu'on avait demandé et de faire en sorte qu'on leur livre toutes les formes aérodynamiques qu'on devait tester, tout ce qui est structurel et faire en sorte que tout se passe bien en fait, des deux côtés, qu'on communique comme il faut et que le projet aille jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux essais.
Sur cette maquette, on a quand même beaucoup d'instrumentations différentes. On a la vibration et tout ce qui est mesure extérieure. Donc c'est de faire en sorte que toutes les acquisitions et toutes les personnes qui travaillent sur la maquette arrivent à se coordonner en même temps. Il y a différentes phases, il y a des phases d'installation, des installations, on a des phases de vérification, de ce qu'on appelle des phases de repeat, c'est-à-dire s'assurer que d'un essai à un autre, on a bien une stabilité dans la mesure. Et puis ensuite, on a aussi la possibilité de faire découvrir aussi ce type d'essai à de nouvelles personnes, de démontrer en opérationnel comment se comportent les technologies. Pour les essais, tous les acteurs étaient présents avec des rôles bien précis pour piloter les différentes technologies, pour apporter les différentes connaissances et compétences sur les essais proprement dit. Donc au final, c'est une quinzaine de personnes, à savoir que c'est sur des créneaux qui sont assez longs, donc on parle d'une douzaine d'heures d'essais en cumulé. On a déployé ici toutes les technologies et le savoir-faire qu'on a travaillé pendant 2 années, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir des résultats et une base de données de validation à un niveau TRL5. Aujourd'hui, Canoble, à la fois, c'est les personnes qui portent le projet, une PME innovante, un laboratoire de recherche, une soufflerie. C'est une association entre ces acteurs-là et également un grand donneur d'ordre qui est Dassault Aviation. Et donc, c'est le potentiel d'innovation et d'exploitation pour les prochaines générations d'avions. L'intérêt principal du projet pour nous, c'est vraiment de valider du début jusqu'à la fin, de la source jusqu'à la réception ou le bruit qui est rayonné en cabine, toute la chaîne de prédiction et de calcul associée. Et ça, c'est une première dans ce projet. Tous ces projets sont nécessairement de nature collaborative. On voit qu'on fait appel à des disciplines qui sont très différentes, on a besoin d'experts dans des domaines qui sont vraiment très complémentaires. Le positionnement de Vibratech, c'est vraiment de garder l'agilité de la PME, accompagner nos laboratoires pour qu'ils puissent continuer à travailler scientifiquement sur ces concepts. Donc Vibratech va continuer évidemment à coordonner le sujet, à discuter avec les partenaires industriels, mais aussi à développer le marché. L'objectif, c'est vraiment d'aller attaquer nos marchés de l'automobile, du ferroviaire et de l'aéronautique avec ces nouvelles technologies, avec ces nouveaux moyens digitaux, pour pouvoir ensuite répondre à la problématique d'aujourd'hui. Et puis il y a les enjeux de demain, donc il va falloir continuer à maturer le produit. Notamment, on sait très bien que l'objectif, c'est d'aller en vol maintenant. Et donc on a besoin encore de monter en maturité sur nos technologies.